Chers compatriotes, je m'appelle Ali Kouba. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous. Je le fais au nom du parti politique Oguta Tossa que j'ai l'honneur de présider depuis janvier 2005. Comme vous le voyez, notre formation s'est donné un nom en Afar, Oguta, et un nom en Somalie, Tossa, qui signifie levez-vous, défendez-vous, ouvrez les yeux. Ces noms ancrent dans la réalité linguistique nationale nos revendications politiques. En même temps, ils insistent sur l'enjeu culturel que constitue la valorisation de nos langues maternelles. En effet, dans le bref délai, nous souhaitons que l'Afar et le Somali deviennent des langues d'enseignement à l'école et des langues officielles au même titre que le français et l'arabe. Dans cette brève intervention, il y en aura d'autres. Je vais aborder 3 points. Les convictions qui animent notre parti, les erreurs commises par les partis légalisés à Djibouti-Ville, et enfin, l'absence des libertés publiques dans notre pays. Les convictions qui animent notre parti ont pour nom démocratie, multipartisme, droit de l'homme, égalité et justice. Notre intime conviction est qu'il n'y a pas de République de Djibouti viable si l'on y persécute la communauté Afar et la communauté somali, ou la communauté somalienne. Or, depuis des décennies, ce régime persécute la communauté Afar. Ismaël Omar Guelleh le fait depuis des décennies. Hier, en tant que responsable de la police politique, aujourd'hui, en tant que chef d'État. Nous savons cependant que le régime et son chef sont condamnés. Et le défi actuel que doit lever l'opposition djiboutienne est de contribuer par des voies pacifiques à la transition démocratique qui n'entraînerait pas la destruction de rares institutions qui fonctionnent encore dans notre pays. Les horreurs commises par les partis légalisés. Depuis la disparition de notre regretté Ahmedini, que Dieu ait son âme, le peuple djiboutien n'a pas eu l'occasion d'entendre la voix de l'opposition. Cependant, et pourtant, l'opposition existe ou tente d'exister en dépit de tous les obstacles que lui oppose le régime. Notre famille politique a commis 2 erreurs majeures. Premièrement, elle a adopté le silence et l'attentisme comme stratégie. Comportement irresponsable, comportement totalement improductif qui a eu pour effet de laisser le champ libre à l'extrémisme gouvernemental. La confrontation sous forme de manifestations de rue avec ce régime liberticide est inévitable. Quoi qu'on fasse, il faudra que nous descendions dans la rue et exigions l'instauration de la démocratie. Bien sûr, le régime va réagir. Il y aura des échauffourées, il y aura certainement des blessés, mais la violence ne sera pas de notre fait. Et un autre élément à souligner, le régime ne pourra pas emprisonner toutes les femmes et tous les hommes qui sont épris de liberté à Djibouti. Deuxièmement, l'opposition a commis une autre erreur. Elle a laissé le régime continuer ses œuvres de destruction alors qu'aux élections présidentielles 2005, elle avait isolé le président sortant, qui fut, vous vous souvenez,
le seul candidat en lice. L'absence des libertés publiques, les excès et l'extrémisme d'Ismaël Omar Guelleh n'épargnent aucune communauté. Ils changent tout simplement des tactiques et des stratégies de persécution en fonction de ses victimes. Ce qui est certain, ils ne supportent pas le débat démocratique, qui affaiblirait son pouvoir personnel. Et pour rester au pouvoir, ils usent de la démagogie et de la corruption. Pour rester au pouvoir, ils mènent une guerre économique absurde et suicidaire contre la majorité écrasante de la population djiboutienne. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Alors qu'on prétend que la République de Djibouti est un État démocratique, il n'y a ni de démocratie, ni de liberté d'expression, ni de presse libre, ni d'espace public ouvert aux associations, aux syndicats, aux partis légalisés ou aux personnalités politiques indépendantes. L'opposition légalisée est réduite au silence. Elle n'a pas le droit de manifester, elle n'a pas le droit de publier ses organes internes d'information et de sensibilisation à destination de ses militants. Ces mesures sont en violation totale avec l'article 6 de la Constitution de décembre 1992 qui stipule « Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. » Mais quelle démocratie y a-t-il à Djibouti? Jean-Paul Noël Abdi, président de l'Association djiboutienne des droits de l'homme, est régulièrement jeté en prison parce qu'il a le courage de dénoncer l'arbitraire et les exactions des autorités djiboutiennes contre la population civile. C'est la manifestation la plus flagrante de l'absence de liberté d'expression contre laquelle les syndicats et les associations djiboutiennes se battent. Récemment, un responsable d'un parti membre de la majorité présidentielle, Jean-Marie, a fait les frais de la chape de silence qui pèse sur la scène politique. Le pauvre, il n'avait fait que pointer du doigt la malgouvernance. On voit donc que même les membres de la majorité présidentielle n'ont pas le droit de manifester leurs états d'âme. Une autre anecdote révélatrice, toute récente, lors du prétendu débat public organisé entre le 2 mai et le 9 mai 2009 et appelé pompeusement séminaire de réflexion sur l'action du gouvernement, nous avons été des témoins interloqués d'un flagrant délit d'arbitraire de la part du chef de l'État djiboutien. Un élève officier, Barkad El Hassan, a voulu prendre la parole. Il en a été empêché d'abord par le Premier ministre. Ensuite, Ismaël Omar Guelleh a réagi pour dire au jeune homme qu'il était radié du corps d'officier élève parce qu'il a-t-il avancé un mauvais élément. Quel crime a commis ce jeune homme pour mériter une telle sanction? Interroger un chef d'État est-il devenu un crime dans notre pays? L'absence de liberté, l'arbitraire, l'abus des pouvoirs sont devenus la méthode de gouvernement dans notre pays. Ce sont le lot quotidien de notre peuple. Ismaël Omar Guelleh doit quitter le pouvoir. Il doit quitter le pouvoir en 2011. Il n'en a ni la dignité, ni apparemment la capacité. Si l'on se penche sur les performances économiques de son gouvernement, on constate qu'il y a 70% de la population active de la République de Djibouti sont au chômage. Dans le nord et dans le sud-est, ils sont 95%. Cependant, il lui reste encore 2 années
2 ans pour commencer le chantier de la transition démocratique. S'il entreprend ce travail, il pourrait partir la tête haute, réconcilié avec son pays et son peuple.